Au site Kivu, l'absence des kits hygiéniques pour les femmes et les filles déplacées figure parmi les nombreux défis auxquels elles sont confrontées. Une situation préoccupante qui expose ces dernières à plusieurs maladies génitales et affecte profondément leur dignité. C'est ce qu'a fait savoir Solange Lwashiga, coordonnatrice du Caucus de femmes, une organisation engagée dans la promotion et la défense des droits de femmes. Selon elle, les kits hygiéniques ne se limitent pas uniquement aux serviettes hygiéniques. L'absence de ces bandes hygiéniques risque d'amener les jeunes filles à se débrouiller. J'ai appris qu'il y aurait des pratiques, par exemple, quelqu'un cherche quelque chose qui puisse absorber le sang, par exemple les chiffons, par exemple. Or, si on prend des choses comme les chiffons, les matériels, les matières qui fabriquent les chiffons ne sont pas compatibles avec le corps, avec les vagins. Et donc, tout ça, à la longue de la vie, à la longue, la femme, la jeune fille va développer des maladies à cause de l'absence des bandes hygiéniques. Solange Lwashiga souligne que l'absence de ces kits a de lourdes conséquences. Elle entraîne une instabilité physique et psychologique, empêche les femmes à remplir correctement leurs obligations quotidiennes, notamment celles qui ont des enfants à charge, affecte leur hygiène personnelle et nuit à leur intégration sociale. Elle ajoute que l'accès à l'eau potable, à l'électricité, à une alimentation adéquate fait également partie intégrante de l'hygiène, des éléments qui devraient être disponibles pour les femmes ou les filles déplacées, mais qui restent largement insuffisants. Mais nous n'allons pas parler seulement des bandes hygiéniques comme les tissus, comme les serviettes, ce que nous appelons en contexte. Quand on parle des bandes hygiéniques, c'est tout un tout. Il y a aussi l'accès à l'eau potable. Si par exemple la jeune fille a des bandes hygiéniques lavables, comme nous les constatons aujourd'hui, il y a des organisations qui vendent des bandes hygiéniques bien cousues et qui sont lavables. Si ces bandes hygiéniques sont lavées dans l'eau qui n'est pas propre, et si la femme ou la jeune fille porte ces bandes hygiéniques sans avoir bien repassé, c'est tout un problème. Les conditions, les changements climatiques, la période que nous avons grandi n'est pas comme la période d'aujourd'hui. Dans une ville qui accueille aujourd'hui un nombre important de femmes et de filles déplacées, Solange Lwashiga estime que la mise à disposition des bandes et des trousses hygiéniques dans les écoles, les hôpitaux et autres lieux publics est essentielle pour répondre à cette urgence. En tant qu'organisation féminine, les Caucus de femmes s'engagent chaque fois qu'une opportunité se présente à sensibiliser et éduquer les femmes, les filles sur l'hygiène menstruelle et l'importance de son accessibilité. Nous profitons chaque opportunité quand nous rencontrons les femmes à travers différentes activités et nous réservons une plage où nous parlons de cette question, comment se comporter pendant les menstrues et quel est le rôle et responsabilité des parents, les femmes particulièrement, quand les enfants filles sont en période de menstrues. Par ailleurs, Solange Lwashiga lance un message clair. Il appelle les autorités, les partenaires humanitaires et les organisations de la société civile à placer la dignité, la santé et l'hygiène des femmes et des filles déplacées au cœur des interventions humanitaires afin de leur garantir des conditions de vie décentes.